2009 à 2024, le temps était donné aux enquêteurs, le temps était donné au parquet, le temps était donné au cabinet d'instruction, le pôle d'instruction, en vue de mener des recherches pour envoyer sur votre bureau un dossier propre, débarrassé de toute poussière, de toute poussière. Malheureusement, dans un dossier, il y a la victime, il y a l'auteur, il y a le fait, il y a le témoin. Pour Mamadou Aliou Keïta, lorsque l'auteur démissionne, c'est le comble. Lorsque la victime démissionne, on l'a appelée qu'elle vienne. Elle a refusé de se présenter. Je ne vais pas m'attarder dessus, il y a des commentaires autour. Paul Mansa Guilabon. Il nous a réveillés, il nous a torturés, il nous a frappés. Comme élément de crime contre l'humanité, la torture. Élément de crime contre l'humanité, le viol. Élément de crime contre l'humanité, l'assassinat. Élément de crime contre l'humanité, le meurtre. Que sais-je encore? Que de noms, que de qualificatifs. Très heureusement, nous sommes devant un tribunal criminel où les choses sont concrètes. C'est l'objectivité, la preuve. C'est ce qui compte. Marcel Guilabon. Neveu du président Dadis, l'homme à tout faire du président Dadis, le commandant du camp Alpha Yallo, c'est lui qui commande tous les soldats, tout le mot. Marcel diabolisé, au point que sa famille le rejette. Marcel Guilabon. Honorable assesseur, Monsieur le Président. Du haut de ce tribunal, je voudrais m'adresser au peuple de Guinée. Pour l'unité nationale, la paix publique, ce qui s'est passé, Monsieur le Président, a éprouvé toute la nation guinéenne. Toute la nation guinéenne. C'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Mais il n'y a que la grande question que l'on se pose dans ce dossier, la faute. Il faut la déterminer. À qui
la faute. D'où la faute. La faute. Pourquoi, à l'occasion de chaque manifestation dite politique, il y a mort d'homme? Pourquoi? Et là, je m'en vais interpeller la responsabilité des hommes politiques. Les Guinéens ont trop souffert. Plus jamais ça, plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a manifesté. Plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a l'expression politique. Plus jamais. Nous avons vu, il faut saluer le rôle des religieux, Elhadji Mohamed Saliou Camara, et le patron de l'Église. Tout le monde, tous les Guinéens devraient agir comme eux. Les politiciens devraient aussi agir comme eux. Un peu de retenue. Un peu de retenue. Comme les militaires devraient aussi observer un peu de retenue. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans ce dossier, je ne veux pas prendre trop de temps pour attarder sur une vérité. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je voudrais que les QG de partis politiques servent à éduquer la population. Je voudrais que les militaires eux-mêmes enseignent dans leur camp cette éducation. Toutes les institutions politiques, toutes les institutions guinéennes ont été mises à l'épreuve. C'est parti de quoi? Des vacances de pouvoir. C'était un danger. C'était un danger. Le Parlement d'alors, son mandat était expiré. Le président est décédé. Quelle solution? Est-ce la rue? Est-ce qu'il faut prendre les armes? Qu'on nous évite désormais de cela, M. Qu'on nous évite désormais qu'à la douceur, qu'on change de régime, qu'on change de président, dans la douceur, dans la gaieté, pour la paix publique, car le peuple vous a mis devant. Le futur président de la République, ça s'apprend à la base. La maîtrise de la population, la maîtrise du public. C'est important, M. le Président. On a aussi ça. Moi, je ne vais pas me promener à la Haye. Je ne vais pas me promener à la CPI. Nous avons nos lois en Guinée qui prévoient, qui punissent les infractions. Nous avons nos lois.